Amis les vierges, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs dames pour le sentimental, full sentimental pour le mois de juillet pour mes amis les vierges. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire, votre vénusien, mes amis les vierges, qui peut compléter cette guidance. Donc on y va pour mes amis les vierges au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de juillet. Donc on y va, vierge. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de juillet. Un message mes guides pour mes amis les vierges. Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges. Sentimental pour le mois de juillet. Un message mes guides pour mes amis les vierges au niveau sentimental pour le mois de juillet. Voilà. Ok, parfait. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de juillet pour mes amis les vierges. Sentimental, on me dit ici qu'il y a quelqu'un qui va sortir, qui va comprendre, qui ne va plus être dans la fuite par rapport à votre vie sentimentale. On me dit ici que vous vous êtes peut-être fait beaucoup d'illusions au sein d'une relation sentimentale et que vous sortez de là. Vous sortez d'une phase d'illusion au sein d'une relation sentimentale, amis les vierges. Vierge, sentimental, relationnel, familial pour le mois de juillet. On me dit ici que vous êtes en phase de mutation. Vous changez. Il y a quelque chose qui change en vous, amis les vierges, et c'est par rapport à une compréhension. Vous sortez de l'illusion parce que vous êtes en phase de mutation, parce que vous avez compris. Vous avez compris. On va aller voir par rapport à quoi. Qu'est-ce que vous avez compris? Vierge, pour le mois de juillet, sentimental. Vous avez compris que vous étiez un carrefour de votre vie pour une femme, ou alors c'est vous, mesdames. Le chakra du troisième œil, c'est quand on n'est plus dans la fuite par rapport à une relation sentimentale. Que ce soit en bien ou en mal. Il y a une certaine compréhension. On est dans l'acceptation. Vous êtes dans l'acceptation, amis les vierges, que vous devez sortir d'une phase d'illusion, qu'il y a quelque chose qui doit changer avec la mutation, parce que vous êtes un carrefour de votre vie pour une femme, ou alors c'est vous, mesdames. Mais ça, c'est parce que c'est vous qui l'avez compris. D'accord? Soit c'est vous, mesdames, qui comprenez que vous êtes un carrefour de votre vie et que maintenant, vous ne pouvez plus être dans l'illusion par rapport à votre vie sentimentale. Ou alors, c'est votre autre qui enfin accepté ce lien et qui va lui pousser à un carrefour de sa vie. On va aller voir ici, avec le Oshozen Tarot, si c'est vous, mesdames, ou si c'est votre autre. D'accord? En tous les cas, ici, on me parle quand même d'un silence radio avec votre autre pour le moment, amis les vierges. On me parle d'un homme. On me dit ici que par rapport à cet homme, il y a un nouveau départ. Le carrefour de votre vie. Il y a quelqu'un qui n'est plus dans la fuite des sentiments au niveau de votre vie sentimentale. Et par rapport à un silence radio concernant un homme, c'est pour acter un nouveau départ. Et par rapport à ce nouveau départ, on me dit ici que vous devez accorder un pardon, que c'est vous qui devez initier ce pardon, parce que vous êtes en plein doute, en pleine réflexion. Donc c'est vous qui devez faire une action pour accepter ce pardon, pour sortir de ces doutes et ces réflexions. Et en plus, vous avez la bénédiction. Donc en gros, ici, on me parle d'un couple dans lequel vous êtes peut-être séparés pour le moment, vu le silence radio qu'il y a. Et ici, il y en a un des deux qui n'est plus dans la fuite, qui n'est plus du tout dans la fuite de la relation, qui vous a plongé dans une longue période d'illusion. Hein. D'accord? Et on me dit ici qu'il y a quelque chose qui va changer. Avec la phase de mutation, il y a quelque chose qui va changer. Pour une femme envers une femme, ou alors c'est vous, mesdames, ou alors c'est ce couple qui, après une période de silence radio, a compris qu'il y a quelque chose qui doit changer et va prendre une décision. D'accord? En tous les cas, ça concerne un couple dans lequel il y a un silence radio pour le moment. Allez, 4 cartes avec l'Oshozen Tarot en conclusion. Pour mes amis, les vierges, qu'avons-nous par rapport au chakra du troisième œil, par rapport au carrefour de votre vie, par rapport à une femme, par rapport à un couple? Qu'avons-nous pour mes amis, les vierges, pour le mois de juillet 2022, par rapport à cette situation, mes guides, par rapport au chakra du troisième œil, par rapport à cette phase de mutation? Allez, on va les voir. Qu'avons-nous par rapport à ces illusions, par rapport au chakra du troisième œil? Qu'avons-nous pour mes amis les vierges pour le mois de juillet? Qu'est-ce qu'il en est pour mes amis les vierges pour le mois de juillet? On me dit ici que vous devez retrouver un côté espiègle, amis vierges, et vous savez faire. Parce que quand vous vous sentez bien dans votre peau,
Et surtout quand vous vous sentez bien avec votre autre, vous faites tomber le masque de la timidité et c'est la Vierge folle qui vient sur le devant de la scène. Et c'est ça qu'il faut. Vous allez être un carrefour de votre vie pour retrouver ce côté espiègle qui vous manque tant, amis les Vierges. Vous avez besoin de vous amuser. Vous avez besoin peut-être de retrouver vos 20 ans. Vous avez besoin de retrouver un côté espiègle au sein d'une relation sentimentale. D'accord? C'est hyper important. Allez, qu'avons-nous pour mes amis les Vierges? On me dit ici que vous avez. Voilà, vous ne voulez plus. Vous sortez de cette illusion parce que vous ne voulez plus être dans la douleur. Donc, vous ramenez à vous ce côté espiègle. Vous en avez besoin. Vous avez besoin d'être en accord avec la femme que vous êtes ou l'homme que vous êtes. Parce que les Vierges, on a deux côtés. On a le côté très sage, on a le côté très folle, très fou. Et avec l'espièglerie, on me dit vraiment que vous avez besoin de vous reconnecter à la Vierge folle. Que vous soyez homme ou femme, vous avez besoin de vous reconnecter à la Vierge folle parce que vous avez tellement été sage, même peut-être trop sage, que vous en avez grandement souffert. D'accord? Et si vous êtes en pleine douleur émotionnelle, la belle Vierge. Et c'est pour cela que vous allez être un carrefour de votre vie pour vous choisir à vous, pour amener à vous le côté espiègle. Tout simplement. C'est une petite action, mais qui va vous faire un bien fou. Croyez-moi. Allez, qu'avons-nous par rapport au carrefour de votre vie, par rapport à cette espièglerie pour mes amis les Vierges? Qu'avons-nous pour mes amis les Vierges pour le mois de juillet? Pour le mois de juillet, vous avez besoin de vous amuser. Vous en avez marre d'être dans la répression. Vous en avez marre. Vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus. Et de toute façon, vous allez faire le choix de choisir l'espièglerie et de laisser derrière vous la répression. Vous n'en voulez plus. C'est fini. Vous dites stop. Stop. D'ailleurs, vous le comprenez parce que vous allez être en phase de mutation pour stopper la répression, sortir de la phase d'illusion, pour balayer la douleur et pour amener à vous ce côté espiègle. Moi, je vous le dis, la flèche est montante. Vous voyez? Et donc, vous allez laisser derrière vous la répression, le fardeau émotionnel, tout le tralala qui vous faisait grandement souffrir. Vous dites stop. Qu'avons-nous pour les Vierges? On me dit que c'est la totalité. Alors là, je vous le dis en plus, vous allez dire stop la totalité. Et c'est stop à cette totalité qui vous a fait grandement souffrir. Donc vous allez sortir de cette phase d'illusion pour balayer cette douleur qui vous a longtemps rendu malade, dans lequel vous ne trouviez pas de sortie de secours. Et là, vous dites stop, parce que vous comprenez. Vous n'êtes plus dans le déni. Vous savez que maintenant, les choses doivent changer. Qu'il n'y a que vous qui peut ramener, il n'y a que vous, amis Vierges, qui peut ramener à vous le bonheur. Et personne d'autre. Et ça, vous l'avez compris. Et c'est pour ça que vous allez faire le choix de ramener à vous de la joie, de la bonne humeur, de l'espièglerie, de l'autodérision. Parce que vous avez besoin de rire. Vous avez besoin de ramener à vous de la joie, de la bonne humeur. Et vous ne voulez plus de cette souffrance. D'accord? On me parle ici que c'est par rapport à un lien d'amitié amoureuse, une relation non définie, une relation ambiguë. On me dit ici que, bof, c'est fini tout ça. Le c'est le fou, hein. Vous envoyez tout balader. Hein. Vous ne voulez plus de gens qui vous font souffrir. C'est fini. Vous n'en voulez plus. D'accord? Ici, on me parle que vous êtes en phase de guérison par rapport à cela. Vous êtes en phase de guérison parce que vous allez envoyer tout balader, parce que vous voulez ramener à vous ce bonheur. D'accord, amis les Vierges? Et on me dit que c'est par rapport à une relation qui a été peut-être remplie de mensonges. D'accord, amis Vierges? Allez, courage. On va aller voir maintenant ce qu'il en est avec le Lady Lenormand. Pour mes amis les Vierges. Allez, on va aller prendre quelques cartes pour voir comment ça va évoluer pour vous, amis les Vierges, au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les Vierges pour le mois de juillet. Comment va évoluer cette situation pour mes amis les Vierges, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de juillet. Allez, on y va. Vierge sentimentale, 2 cartes, bingo. On me parle ici qu'une personne a manqué... non, une personne a manqué d'honnêteté vis-à-vis de vous par rapport à une passion sentimentale. Ici, on me parle que par rapport à une passion, par rapport à une romance, par rapport à des sentiments, une personne a déjà utilisé la ruse et a été hypocrite. Que ce soit une femme ou un homme.
dans une relation sentimentale, il y a eu beaucoup d'hypocrisie. D'accord, amis vierges? Allez, on me dit ici que au fond de vous, vous le sentiez. Au fond de vous, vous sentiez que cette personne n'était pas honnête avec vous. Vous étiez dans la passion, vous étiez dans la romance, vous étiez peut-être dans le love to love. Mais au fond de vous, vous avez toujours été intimement convaincu que cette personne manquait d'honnêteté vis-à-vis de vous. Et vous ne vous êtes pas trompé. Allez, Vierge, comment ça va évoluer? Vierge, comment ça va évoluer pour vos niveaux sentimental, relationnel, par rapport à cette personne qui a été hypocrite vis-à-vis de vous? On me parle ici que vous avez toujours pensé que cette personne était loyale vis-à-vis de vous. On me dit que cette personne vous a trompé. Cette personne a fait rentrer une femme dans votre vie sentimentale, dans votre couple. Qu'avons-nous pour mes amis les vierges? On me dit ici que vous allez avoir des nouvelles, que vous allez avoir un écrit. Soit c'est la maîtresse de votre autre qui va vous communiquer cette infidélité. En tous les cas, vous allez avoir un contact avec la maîtresse de monsieur. D'accord? Et si c'est vous, messieurs, n'oubliez pas, énergie interchangeable. D'accord? Ok? Je ne vais pas faire une généralité. Mais ici, on me dit bien que par rapport à une personne qui est d'honnêteté, par rapport à une passion sentimentale dans laquelle vous étiez intimement convaincu que cette personne portait des masques avec vous concernant une certaine fidélité, on me dit ici que vous allez avoir un écrit, un SMS, un mail, un courrier de sa maîtresse, donc de la femme avec laquelle il vous a trompé. Vous allez avoir de la communication. Et on me dit que par rapport à la communication que vous allez avoir de cette femme concernant cette loyauté, cette fidélité, il va falloir être à l'écoute de votre intuition aussi. D'accord? Allez. On me dit ici que vous allez apprendre à vous faire respecter par rapport à cette personne qui a manqué d'honnêteté vis-à-vis de vous, amis les vierges. Allez, qu'avons-nous? On me parle ici que vous allez saisir une opportunité pour apprendre à vous faire respecter avec force et courage, amis vierges, par rapport à cette personne. Qu'avons-nous, vierges? Sentimental, relationnel pour le mois de juillet. Qu'avons-nous? On me parle, voilà, on me parle du consultant. Alors, ici, amis vierges, on me dit ici que par rapport à une passion sentimentale, par rapport à une romance, on me dit ici qu'une personne a manqué cruellement d'honnêteté vis-à-vis de vous. Mais pour moi, je suis sûre qu'au fond de vous, vous sentiez que cette personne n'était pas franc du collier avec vous. On me dit ici que par rapport à cette amitié, cette loyauté, cette sincérité que vous pensiez qu'il y avait entre vous deux, vous avez eu un SMS d'une personne qui vous a montré que cette personne n'avait pas été fidèle vis-à-vis de vous. D'accord? Et on me dit ici que lors de cette communication que vous avez eue avec cette femme, qui vous a appris que votre autre vous avait trompé, vous vous êtes fait respecter. Vous ne vous êtes pas laissé faire. Vous avez repris les pleins pouvoirs par rapport à cette communication. On me dit ici que par rapport à ces nouvelles que vous avez eues, vous vous êtes fait respecter, que vous avez saisi cette opportunité pour vous faire respecter dans votre lien concernant votre autre. Vous avez peut-être stoppé tout du jour au lendemain suite à cette découverte. Soit c'est vraiment la personne avec qui votre autre vous a trompé, qui vous l'a communiqué, ou soit ça a été de la communication détournée. Je pense que cette femme voulait que vous sachiez que votre autre avait été avec elle. D'accord? En tout cas, vous avez eu de la communication qui vous a dévoilé que cette personne vous avait manqué de respect en allant coucher avec une autre femme. D'accord? Et on me dit ici que vous avez repris les pleins pouvoirs par rapport à cette situation parce que vous avez appris à vous faire respecter depuis. D'accord? On me parle ici quand même que vous aviez besoin de sécurité au sein d'une relation sentimentale, que bientôt vous allez pouvoir acter peut-être une réussite par rapport à cela, parce que je vois ici qu'il y a une union. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir peut-être de la visite d'un jeune homme qui a peut-être une différence d'âge avec la vôtre ou qui a un grand manque de maturité, mais ça va être tranchant pour vous. Cet homme essaie de revenir dans votre vie, il communique énormément avec vous par rapport peut-être à la création d'une relation sentimentale pour remettre le couvert ensemble, vous voyez ce que je veux dire. Mais pour vous, c'est tranchant. Vous avez pris votre décision. Je ne pense pas, amis vierges, que vous allez revenir sur votre décision par rapport à un arrêt brutal de relation.
Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Mais en tous les cas, par rapport à la création d'un foyer ou par rapport à se sentir en sécurité dans un lien, c'est fini. Vous ne vous sentez plus en sécurité. Et de ce fait, vous allez trancher par rapport à cet homme. D'accord, messieurs, dames? Allez, on va aller voir ce qu'il en a avec la métiste love. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Amis les vierges, hein, d'accord? On va aller voir ce qui se passe avec la métiste love pour mes amis les vierges. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mois de juillet. Qu'avons-nous, mes amis? Mes guides pour mes amis les vierges. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges pour le mois de juillet. Qu'avons-nous pour mes amis les vierges? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges. Sentimental, relationnel, familial. Moi, je me laisse porter par mes guides au niveau des lectures des guidances. Au niveau de ce message, si c'est très perturbant pour moi, parce que je pense que vous n'êtes pas au bout de vos peines par rapport à des découvertes que vous allez apprendre. Vous allez apprendre pas mal de choses sur ce mois de juillet, amis les vierges. Allez, on va voir ce qu'il en a avec la métiste love. Amis les vierges, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, ici on me dit, hein, vous êtes en plein doute, en pleine réflexion, mais ici on me dit que les choses bougent et avancent, par rapport peut-être à un déménagement, par rapport à une ouverture d'esprit. En tous les cas, par rapport à vos doutes et à vos réflexions, les choses commencent à avancer. D'accord? Allez. On me dit ici que c'est par rapport à une réconciliation. Vous êtes en plein doute, en pleine réflexion parce que vous savez qu'il doit y avoir une transformation par rapport à une réconciliation. Ensuite, réconciliation ou pas, on me parle quand même d'une femme rivale et on me dit que c'est un grand oui. Donc pour moi, oui. Pour moi, oui. Il y a eu coup de canif dans une relation de couple. Il y a une femme rivale qui tourne autour de votre relation sentimentale. Soit c'est une femme vraiment rivale, donc c'est par rapport peut-être à un triangle amoureux. Soit c'est par rapport à une tierce, un tierce. Ça peut être une mère, une belle-mère. En tous les cas, on me dit bien ici que par rapport à vos doutes et à vos réflexions concernant une transformation qui vient à vous, par rapport à une réconciliation, il y a vraiment une femme rivale qui tourne autour de vous. Donc comme je vous ai dit, soit c'est vraiment par rapport à une femme rivale, par rapport à un triangle amoureux, soit c'est par rapport à une belle famille, une belle-mère, une mère, une sœur, une collègue, une amie un peu trop proche. Vous voyez? Mais en tous les cas, on me dit bien que par rapport à cette femme rivale, il y a un problème. D'accord? Et on me dit que c'est un grand oui. Malgré que vous sentez qu'il doit y avoir une transformation totale par rapport à une réconciliation, vous avez du mal à acter cette réconciliation à cause de cette femme rivale. Dites-moi en commentaire, c'est qui cette femme rivale, messieurs, dames. Allez, amis vierges, comment ça va évoluer? On me dit ici que c'est par rapport à une passion sentimentale. Eh oui, cette femme rivale, c'est la passion qui acte une tromperie sentimentale. On me dit ici que vous allez communiquer par rapport à cette situation. Ça, je ne prends pas, il y a trop de cartes. En tous les cas, on me dit bien qu'il y a eu un coup de canif avec cette femme qui acte une tromperie sentimentale dans lequel vous allez communiquer. Amis les vierges, on me parle ici que vous allez communiquer par rapport à une séparation dans une union. Donc pour moi, vous étiez en relation de couple officielle avec une personne, que vous habitiez ensemble ou pas, peu importe, ça n'a pas d'importance. Vous étiez officiellement ensemble. Vous n'étiez pas en triangle, vous n'étiez pas la tierce, le tierce. Non, vous étiez l'officiel. Et par rapport à cette relation, on me dit bien qu'il y a eu tromperie sentimentale avec une femme rivale. Allez, comment ça va évoluer cette situation pour mes amis les vierges? On me dit ici qu'il y a eu un coup de foudre. On me dit ici que c'est par rapport à une dépendance affective, par rapport à une addiction. C'est peut-être une personne qui aime énormément plaire à la gente féminine. C'est peut-être un addict de la séduction. Il est peut-être dépendant ou elle est peut-être dépendante à la séduction. Voilà. Qu'avons-nous? Vierge sentimentale. Vierge sentimentale pour le mois de juillet. Par rapport à cette conclusion. Tous les espoirs sont permis, hein, pourtant. Allez, vous êtes en pause. Et c'est une relation d'une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. Alors, amis les vierges, on me dit que vous êtes en plein doute, en pleine réflexion par rapport à une transformation concernant une réconciliation. Mais on me dit ici que ce qui vous rebute par rapport à une réconciliation, c'est cette femme rivale. On me dit que c'est un grand oui. On me dit ici qu'avec cette femme rivale, il y a une passion amoureuse qui vous a poussé à une tromperie sentimentale dans votre vie, dans votre couple. D'accord? Donc, il y a une tromperie sentimentale dans votre couple. On me dit que vous avez communiqué avec votre autre par rapport à cette tromperie sentimentale
qui a acté une séparation. Donc, soit cette femme rivale, c'est une personne qui a été couchée dans son lit, ou alors, comme je vous ai dit, c'est une amie qui est trop proche de lui, ou c'est une collègue qui est trop proche de lui, ou alors c'est une mère, une belle-mère. En tous les cas, il y a une femme rivale. Et par rapport à cette femme rivale, vous êtes vraiment rébuté à vous réconcilier avec votre autre. D'accord? On me dit que vous avez communiqué, que lors de cette communication, vous avez acté une séparation dans une relation officielle. On me dit ici qu'il y a eu un coup de foudre, mais pour moi, cet homme a besoin de séduire. Pour moi, cet homme, son addiction, c'est la séduction. C'est un homme qui aime plaire à la gente féminine. Il est beau gosse, il a peut-être du charisme, c'est peut-être un homme avec énormément de charme. En tous les cas, cet homme, son addiction, c'est de plaire aux femmes. Et on me dit ici que vous vous êtes rendu compte que cet homme aime bien plaire aux femmes et que c'est ça aussi qui vous pousse à ne pas reprendre directement la relation sentimentale. Pour l'instant, vous préférez rester en pause avec cette personne parce que vous n'avez plus du tout confiance en cet homme. Parce que non seulement cet homme vous a peut-être trompé, et en plus vous savez que cet homme adore plaire aux femmes. On me dit ici que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. Et on me dit pourtant que par rapport à cette situation, tous les espoirs sont permis. D'accord? En tous les cas, on me dit ici que vous êtes en pleine doute, en pleine réflexion par rapport à une passion amoureuse concernant un coup de foudre. On me dit bien ici que par rapport à une transformation, les choses bougent et avancent. Mais on me dit ici que vous êtes très méfiant et méfiante par rapport à une tromperie sentimentale et par rapport à une addiction ou à une dépendance en tout genre. On me dit ici que par rapport à une réconciliation, vous allez communiquer que c'est une pause. Vous n'avez pas du tout l'intention, ami vierge, d'acter une réconciliation pour le moment. On me dit bien ici que par rapport à une femme rivale, c'est ça qui a acté une séparation dans une personne, dans un lien avec une personne qui faisait des allées-venues dans votre vie, ami vierge. On me dit bien ici que c'est un grand oui par rapport à une union dans laquelle il y a une certaine bénédiction et dans laquelle tous les espoirs sont permis. Mais par rapport à cette situation, vous avez besoin vraiment, ami vierge, de reprendre confiance en cette personne qui vous a trompé. Et ça, je ne suis pas sûre que vous allez pouvoir accorder votre pardon, ami des vierges. On me parle quand même d'une certaine réciprocité qui revient au goût du jour. Mais voilà, dans ce lien, vous n'êtes pas deux, vous êtes trois, même quatre peut-être. Pour moi, ici, il y a soit un triangle amoureux ou soit énormément de rivalité. On me dit ici pourtant que vous êtes en lien d'âme-sœur. On me parle de l'officiel, dans lequel pour le moment, vous êtes en rupture de dialogue. Vous êtes en rupture de dialogue avec cette personne parce qu'autour de votre lien, soit il y a un triangle amoureux ou soit il y a une rivale ou un rival. Et comme je vous ai dit, par rapport au rival ou une rivale, ça peut être large. Ça peut être une mère, une belle-mère, des enfants, une amie, un collègue. Vous voyez, placez-le par rapport à votre situation. Mais c'est par rapport à ce triangle amoureux ou par rapport à cette rivalité que vous avez acté une rupture de dialogue. Allez, on va faire une conclusion avec l'oracle d'Annabella pour le mois de juillet. La conclusion pour mes amis vierges par rapport à cette situation. Comment va se terminer cette situation pour mes amis les vierges? Par rapport à cette situation, vous allez le croire ou pas, mais j'ai une carte de l'améthyste love dans l'oracle d'Annabella. On va la prendre. Et elle nous parle de transformation, de renouveau. Bon, allez, on va aller voir ce qui se passe avec l'oracle d'Annabella. Qu'avons-nous en conclusion pour mes amis les vierges pour ce mois de juillet? Pour mes amis les vierges, en conclusion, qu'avons-nous en conclusion pour le mois de juillet pour mes amis les vierges par rapport à cette transformation concernant cette réconciliation et cette femme rivale? Comment les choses vont évoluer pour mes amis les vierges? Pour mes amis les vierges, qu'avons-nous? On me dit ici que vous optez pour une période de lâcher prise par rapport à des doutes, il y a des réflexions, vous n'en voulez plus. En conclusion, pour mes amis les vierges, qu'avons-nous? Pour mes amis les vierges, en conclusion, qu'avons-nous? On me parle ici que vous n'arrivez pas à concrétiser parce que vous êtes en pleine doute, en pleine réflexion par rapport à votre vie sentimentale. Et on vous dit ici que le meilleur moyen de concrétiser votre vie sentimentale, amis les vierges, c'est d'opter pour une période de lâcher prise. D'accord? Ensuite,
Qu'avons-nous? On me parle d'une femme blonde, soit c'est vous, mesdames, ou c'est la femme à laquelle vous pensez. On me dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire par rapport à cette femme. Vierge, on me parle ici que vous allez tout comprendre, tout s'éclaire par rapport à cette femme ou c'est vous, mesdames. Vierge, en conclusion, on me dit ici encore que vous avez les clés. Vierge, en conclusion pour le mois de juillet par rapport à cette situation. Encore une carte, mes guides. Ok, merci. Alors, ici, on me dit que c'est vous qui avez la solution. C'est vous qui avez les clés de votre destin, amis les vierges. Par rapport à l'été ou par rapport à une certaine abondance qui revient à vous concernant une tempête émotionnelle. Donc ici, messieurs, dames, amis les vierges, on vous dit ici que par rapport à des doutes et des réflexions, le moyen le plus simple à vous par rapport à une concrétisation future, on me dit, c'est d'opter pour une période de lâcher prise. On me dit que c'est nécessaire par rapport à une femme blonde ou vous, mesdames, parce qu'il est encore trop tôt pour le dire, pour avoir une certaine compréhension. Vous avez besoin d'opter pour une période de lâcher prise pour sortir de vos doutes et de vos réflexions pour comprendre le pourquoi du comment vous en êtes arrivé là. On me dit bien ici que la solution, c'est d'opter d'une période de lâcher prise pour sortir de vos doutes et de vos réflexions concernant une tempête émotionnelle. Et pour moi, vous allez sortir de cette tempête émotionnelle, amis les vierges, pendant la période de l'été. C'est-à-dire d'ici quelques jours. D'accord? On est le 20. Donc, à mon avis, d'ici le début du printemps, il va y avoir un changement pour vous, amis les vierges, parce que vous allez sortir de vos doutes et de vos réflexions, parce que vous allez vraiment opter pour une période de lâcher prise. Et il n'y a que comme ça que vous allez ramener à vous un éclaircissement total de la situation. Parce que pour le moment, vous êtes complètement paumé par rapport à votre vie sentimentale. On me dit ici que vous avez besoin de retrouver une certaine vitalité, un besoin d'ancrage, vous vous sentir en sécurité dans un lien. On me dit ici que c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit. On me dit ici que de belles choses vous attendent par rapport à un homme blond. D'accord, amis vierges? Amis vierges, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, les consultations privées redémarrent à partir du 15 juillet. Vous avez mon adresse mail et mon messenger en barre d'infos si vous voulez me contacter pour un futur rendez-vous à partir du 15 juillet. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.